Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de continuer l'alphabet, j'aimerais vous apprendre comment on écrit les chiffres au Moyen-Orient. Nous appelons les chiffres qu'on utilise en Europe, ainsi que dans le monde arabe, le système de numérotation arabo-indien, ou plus communément les chiffres arabes. C'est le système basé sur 10 chiffres allant de 0 à 10. Alors, est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi on dit chiffres arabes? Eh bien, c'est justement parce que ce sont les mathématiciens du Moyen-Âge arabes qui nous ont transmis ce système de numérotation. D'ailleurs, le mot chiffre lui-même vient d'un mot arabe, sifr, qui signifie zéro. Ce n'est pas d'ailleurs seulement le chiffre qui vient d'arabe, mais aussi le mot algèbre, qui vient du mot al-jabr, voulant dire réparation, force ou restauration. D'ailleurs, on connaît déjà presque toutes les lettres de ce mot. Le alif lam, l'article défini, le jim, le ba, c'est seulement la dernière lettre que nous n'avons pas encore vue, le ra, qui se prononce rouler. Vous devez placer la pointe de votre langue sur le palais supérieur, comme si vous alliez prononcer un D ou un T. La bouche, en revanche, reste ouverte de la même façon que quand vous prononcez le R français. Pour que le R roule, maintenant, il faut essayer de faire vibrer la langue. Et c'est ça qui va faire rouler le R. Puisqu'on parle de chiffres, il faut mentionner à quel point nous sommes redevables aux mathématiciens arabes qui nous ont transmis cette science. D'une part, l'héritage indien, grec, même chinois, et d'une autre part, leur propre découverte. Contrairement à notre manière de considérer cette science comme froide et trop abstraite, en raison d'un apprentissage déconnecté, c'est-à-dire un apprentissage qui ne révèle pas les connexions entre les mathématiques et les autres sciences ou les arts. Au Moyen-Âge, il me semble que ces liens, ils étaient beaucoup plus évidents. Les mathématiciens eux-mêmes, ils étaient très souvent des géographes, des philosophes, des astronomes ou même des musiciens ou des poètes. Et ces liens entre les mathématiques et les arts ont été beaucoup plus souvent explorés et exploités. Vous connaissez peut-être le plus fameux d'entre eux, le persan Omar Khayyam, poète et mathématicien. D'ailleurs, dans la description ainsi que sur le site internet Qatar Artful Society, vous allez trouver des références si, par exemple, ce personnage vous intéresse davantage. Les calculs et les mesures sont vraiment à la base de toutes les sciences et les arts, aussi bien pour comprendre que pour représenter les choses. Vous pouvez penser à l'importance de mesurer les distances dans la science de la géographie ou dans l'astronomie, par exemple. Même pour calculer des poids pour les architectes. Mais vous pouvez aussi penser à la musique ou la poésie où la mesure est très important pour créer de rythme. Dans cette vidéo, nous allons exploiter le rapport entre la géométrie et l'art en créant un horloge avec les motifs géométriques. Pour cela, nous allons voir d'abord comment on écrit les chiffres. On commence donc avec le 0, le sifr, d'où vient le mot chiffre. Vous voyez, c'est juste un point. Ensuite, le 1, wahid, c'est assez similaire. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
Tessara, voilà nos 10 chiffres. Alors bien que l'arabe vous l'écrivez de droite à gauche, les numéros vous allez écrire de gauche à droite. Donc si je veux écrire 11, Ahada Ashara, ce sera ainsi. 12, Ithna Ashara. Pour l'instant, c'est tout dont nous avons besoin pour créer l'horloge, mais vous pouvez vous amuser aussi d'écrire des numéros plus complexes. Par exemple, si vous voulez écrire l'année 2021, ce sera ainsi. Voyons encore une fois tous nos chiffres avant de commencer à dessiner notre horloge. Pour bien mémoriser les chiffres, je vous propose donc cette fois de regarder comment créer cette horloge décorée avec des motifs de la géométrie sacrée islamique. Chaque fois que vous allez regarder cette horloge, vous allez revoir les chiffres que nous venons d'apprendre, mais pas seulement. Créer des compositions en multipliant et superposant, entrecroisant des cercles est un exercice à la fois contemplatif et spirituel. Pas seulement dans les arts islamiques, mais aussi dans les arts chrétiens, bouddhistes, judaïques, hindous, etc. C'est une façon de représenter la perfection géométrique et architecturale des règles qui règnent sur un monde qui a été créé par Dieu. Les motifs de la géométrie sacrée se fondent sur la division de cercles en 6, 8 ou encore en 12, tout comme l'horloge. Est-ce peut-être plus qu'une simple coïncidence que notre façon de diviser le temps en heures, en minutes et en secondes et de mesurer ainsi son écoulement peut être représentée par la division géométrique d'un cercle en 12 pour représenter les heures et en 60 pour montrer les minutes et les secondes. Associer un simple objet, l'horloge, et les motifs de la géométrie sacrée islamique peut être aussi une façon de méditer et de réfléchir sur la perfection des unités du temps qui rythment notre vie tous les jours. Sur Internet, vous pouvez trouver pas mal de tutoriels qui vous montrent étape par étape comment dessiner ces motifs que vous pouvez suivre et recopier. Ce qui peut rendre cet exercice un peu plus intéressant, c'est d'essayer effectivement comprendre ce qui se passe avec ces cercles et les lignes qui relient les intersections des cercles et qui s'entrecroisent. Pour faire aussi par la suite vous-même vos propres designs. J'ai choisi ce motif basé sur un cercle divisé en 12 avec les 12 étoiles autour. Ce motif me rappelle aussi une des plus belles sourates du Coran qui parle de Joseph, Youssouf, qui à un moment donné dit à son père qu'il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune sont prosternés devant lui. Ce motif peut être aussi interprété comme une interprétation visuelle et géométrique de cette histoire, si on considère que le 12e étoile, c'est Youssouf lui-même. L'autre raison pour laquelle ce motif le semble idéal, c'est que les branches des étoiles, au-delà des heures, nous fournissent aussi des points de repère pour les minutes. Voyons d'abord comment diviser le cercle en 12 parties. On dessine le cercle avec un compas
Ensuite, vous pouvez utiliser soit cette règle qui montre les degrés des angles, mais vous pouvez aussi le faire avec le compas, en divisant le cercle d'abord en 6 et chaque intersection, vous divisez en 2 ensuite. Ensuite, vous reliez les points qui font face et vous marquez l'entrecroisement du cercle avec ces lignes. On fera maintenant la même chose sur le plateau en bois que j'ai choisi comme support pour l'horloge. Ce plateau est idéal car étant donné qu'il a une certaine profondeur, on va pouvoir cacher le mécanisme des aiguilles en dessous et placer l'horloge sur le mur d'une façon qui s'ajuste parfaitement au mur. Puisque mon plateau est carré, d'abord je dois trouver le centre. Ce que je vais faire en reliant diagonale. Donc je relie les coins faisant face à face. Ensuite, je dessine un cercle autour de l'intersection des diagonales avec un rayon égal à la moitié des côtés du carré. Ce cercle nous sert seulement pour montrer les limites qu'on ne va pas pouvoir dépasser en dessinant notre motif. Je vais également dessiner un cercle plus petit. C'est sur ce cercle-là que vont se placer les centres des 12 étoiles. Je divise mon cercle en 12 avec une des deux techniques que je vous ai montrées tout à l'heure. Ensuite en 24 pour trouver le milieu de chaque division. Maintenant, je vais dessiner des cercles autour de chaque deuxième point avec un rayon qui corresponde à la distance entre deux points les plus proches, c'est-à-dire le 24e du circonférence du cercle. Ensuite, je relie des centres avec des lignes droites. Ainsi, l'intersection de ces lignes avec les cercles me montrera les points où les étoiles avoisinantes se touchent. Les 12 étoiles ont elles aussi 12 branches. Je vais donc les diviser de la même façon, donc j'ai déjà fait avec le grand cercle, en 12, en commençant avec les points de rencontre entre les cercles et les lignes droites. Il suffit de mesurer les angles sur la moitié de chaque cercle, les pointes des étoiles sur l'autre moitié du cercle. Je peux les retrouver grâce à des lignes qui relient le centre avec les points sur l'autre côté. Pour dessiner les étoiles, je dois aussi trouver les angles de leurs branches. Si vous regardez bien, vous verrez que chaque quatrième pointe peut être reliée avec une ligne droite. Je vais donc relier tous les quatrièmes points sur mon cercle. Pour éviter qu'il y ait trop de traits à effacer ensuite, je peux dessiner seulement les deux extrémités de la ligne. Ensuite, je fais la même chose avec chaque cercle. Maintenant, je vais essayer de trouver les lignes qui composent mon étoile centrale. Elle aussi, comme vous pouvez le voir, peut se dessiner en reliant des points déjà présents dans le motif. L'étoile centrale
se compose de 24 lignes qui sont la continuité des lignes composant les branches des étoiles autour. Je vais relier chaque 5e étoile avec des lignes parallèles de la façon suivante. Il nous reste encore les petites étoiles à 3 branches entre chaque étoile qui se constituent elles aussi de la continuité des lignes des 12 étoiles autour. Maintenant que j'ai toutes les lignes nécessaires, je vais effacer les traits superflus avec une gomme. Ce n'est pas très grave si elles ne s'effacent pas entièrement, car ensuite je vais utiliser des couleurs couvrantes, des encres et de la peinture acrylique. J'ai choisi des teintes bleues, mais vous pouvez bien entendu choisir n'importe quel autre bleu pour les mélanger les unes avec les autres pour obtenir des couleurs différentes, ou encore avec de l'eau pour avoir la consistance souhaitée. Pensez au recyclage. Personnellement, j'utilise des pochons en plastique que vous pouvez ensuite jeter. Utilisez de préférence des pinceaux fins pour bien rester à la limite des lignes. Et surtout, ne mettez pas trop d'eau dans votre mélange de peinture, car si la couleur est trop liquide, elle a tendance de fuir entre les fibres du bois. Colorez d'abord les parties du motif qui ne se touchent pas. Attendez surtout que la peinture soit entièrement sèche avant de colorer des surfaces avoisinantes. Faites attention à l'harmonie des couleurs, mais aussi à ce que les motifs se voient bien et que les formes se distinguent grâce à des couleurs suffisamment contrastées. Il arrive que les bords du bois ne soient pas complètement lisses. Poncez-les avec du papier vert. Ensuite, vous pouvez les peindre. Il peut arriver que vous ne soyez pas content des couleurs que vous avez utilisées. L'avantage des couleurs couvrantes, c'est que vous pouvez changer la couleur très facilement, même s'il s'agit d'une teinte plus foncée, comme ce bleu marine que j'ai remplacé avec un bleu plus clair. Maintenant, nous allons nous occuper du trou qui permettra d'installer le mécanisme sur l'horloge. Pour les aiguilles, vérifiez leur taille, même avant de commencer à créer votre horloge. Ce genre de mécanisme d'aiguille, vous pouvez facilement les procurer pour seulement quelques euros sur Internet. Vous devez mesurer le diamètre du parti de ce mécanisme qui doit traverser le bois. Utilisez d'abord un forêt moins large et agrandissez le trou petit à petit avec des forêts de plus en plus larges. Ainsi, vous pouvez éviter que le bois se casse. Avant d'installer le mécanisme et les aiguilles, on marquera donc les numéros avec des caractères utilisés au Moyen-Orient. Utilisez d'abord un crayon, ensuite la couleur, qui contraste bien avec le fond.
Pour réviser donc les numéros, les voici. 12 واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pour voir l'heure plus précisément, vous pouvez aussi marquer les pointes avec de la couleur blanche. Pour les minutes, j'ai utilisé l'or. Avant d'installer le mécanisme, vous pouvez aussi vernir l'horloge si vous désirez obtenir des couleurs plus brillantes. Avec les peintures que j'utilise et qui ont été conçues pour des objets qu'on manipule, cette étape n'est pas indispensable. Et voilà, notre horloge est prête à être posée sur le mur. Ce plateau léger se tient bien à l'aide d'un simple clou. Merci de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous allons apprendre une nouvelle lettre, le Ha, et le mot Hub, l'amour, à partir duquel nous allons créer des talismans. À bientôt.